Chapitre 498, Gaecheon-2. Yu Jung-gyuk courait vers le pont, tandis que les constellations d'Asgard le poursuivaient. Le général chauve de la justice cria. « Faites de votre mieux, descendant. » Cela incita le Mesreya borgne à riposter. « Votre crâne chauve est couvert de sueur. Inquiétez-vous d'abord pour votre propre tête. Vous n'allez pas les aider? Je n'ai pas d'incarnation, alors comment puis-je? Vous pouvez simplement vous incarner directement. Vous avez dû perdre la tête après avoir été piégé ici trop longtemps. Avec les pièces restantes, il est même impossible d'envoyer une forme symbolique là-bas. » Le général chauve grommela mécontent et tout en s'essuyant la tête, regarda derrière lui. C'est là que se trouvait la salle d'entraînement monotone et ennuyeuse. Le lieu du scénario du 92e étage, le sanctuaire infini. On ne pouvait s'échapper de cet endroit qu'après avoir réussi un total de 10 épreuves distinctes. Et plusieurs constellations de niveaux personnages historiques, dont le général chauve de la justice, sont piégés ici depuis de nombreuses décennies. Le Mesreya borgne se plaignit amèrement. Ce maudit imbécile de la famille Sheok. Quelle terrible épreuve tout cela est à cause de cet homme. Le premier à avoir flairé ce sanctuaire infini était l'épéiste numéro 1 de Goryo. Si vous êtes un véritable pratiquant d'arts martiaux, alors vous devez simplement vous y rendre. Les défis sont très faciles, on pourrait donc dire que cet endroit ressemble plus à un bonbon caché et non découvert. La personne suivante à avoir réussi ce scénario après Sheok Junjong, le dieu de la guerre maritime, a dit ceci, en effet, c'est tout à fait faisable. Français, vous accomplirez un grand exploit en le réussissant. Les constellations de rangs personnages historiques qui aspiraient à atteindre le niveau de prouesse martiale atteint par Sheok Junjong et Yi Son-chan se dirigèrent toutes vers le sanctuaire infini, après avoir entendu ces mots. Et puis, c'était leur triste état après plusieurs décennies d'échecs. Nous avons tout momentanément oublié que nous ne sommes pas les mêmes que Sheok Junjong ou Yi Son-chan. Peu importe où quoi, le talent poserait toujours un problème. Le général chauve cracha un soupir après l'autre. Les bruits de collision des armes résonnèrent à plusieurs reprises au centre de la salle d'entraînement. Ces idiots se battent-ils toujours? L'œil solitaire du Mesreya borgne se déplaça vers l'endroit où deux vieillards se battaient toujours. L'un était un homme ressemblant à un tigre avec des muscles massifs et ondulants, tandis que son adversaire était un homme ressemblant à un renard qui jouissait lui-même de muscles minces mais fermes. Une pluie d'étincelles aveuglantes explosa alors que deux épées s'entrechoquaient dans les airs. Kim Yu-shin. Je vais certainement te vaincre aujourd'hui. Jiebak, tu n'es toujours pas à ma hauteur. La transformation de scène s'activa soudainement autour d'eux et le champ de bataille de Hwasangbeol s'étendit. Ce n'était autre que le même champ de bataille que Kim Dok-jia avait recréé dans le passé via Gampyonggi. L'unité de fleurs de dragon parfumée de Kim Yu-shin attaqua Jiebak, et ce dernier libéra également son statut grandiose et sillonna le champ de bataille comme un fantôme. C'était en effet une bataille incroyable, mais les autres constellations de niveau personnages historiques regardaient simplement avec une expression ennuyée sur leur visage. La dame endormie au fin brocart secoua la tête, impuissante, tandis que le fondateur de Anangun fit un signe de tête désapprobateur. Le Mesreya borgne ricana. Même s'ils se la pètent comme ça, ils connaissent la vérité. Ils savent que ce n'est pas Hwasangbeol. Il aurait dû y avoir un moment où ils se battaient avec ferveur. Il y avait cette rancune profondément ancrée, ce ressentiment qui ne pouvait être résolu même par la mort. Après tout point, ces deux-là ont tout misé sur eux-mêmes et se sont battus à Hwasangbeol. Une telle chose s'est certainement produite. La fable, le soleil se couchant sur Hwasangbeol, continue de raconter son histoire de temps en temps. La chose la plus rapide à disparaître après être devenue une constellation était leur propre fable. Plus une constellation épuisait son histoire, plus son pouvoir s'affaiblissait. Il s'ennuyait, se désintéressait, tombait dans la dépression ou se perdait dans l'ennui. Les constellations chercheraient désespérément d'autres fables afin d'échapper à un tel bourbier. En d'autres termes, elles chercheraient une nouvelle tragédie pour échapper à cet horrible cycle éternel, même si ce n'était que pour un bref instant. Clank. Alors que le bruit des armes qui s'entrechoquaient devenait plus rapide, one stroke of brush, par là. Pourtant, ne se bat-il pas un peu plus énergiquement qu'avant? Il semble que le feu ait été rallumé après que le roi démon du salut les ait invoqués à l'époque. Ce que la dame endormie au fin brocart a dit a amené les constellations à déplacer simultanément leurs yeux vers la chaîne de scénario. Ils étaient là, Kim Dok-jia et Yu Jung-gyuk traversant le pont. En Suyong était arrivé de l'autre côté et était occupé à crier. Kim Dok-jia. Plus vite. Les affrontements bruyants des armes ont également cessé. Kim Yu-shin et Jiebak cessèrent de recréer Hwasangbeol avant que quiconque ne l'ait remarqué et commencèrent à retenir leur souffle. Un par un, les êtres se rassemblèrent autour du panneau d'affichage par curiosité.
Plusieurs d'entre eux virent le pont que Kim Dok-jia traversait et prétendirent savoir ce que c'était. Attends, n'est-ce pas le pont père? Quelle nostalgie! Quelle connerie débites-tu maintenant? Tu n'étais même pas abonné à l'époque? Rumph. Odin poursuivait Kim Dok-jia et Yu Jung-hyuk en fuite. La lance divine Gungnir, célèbre pour ne jamais manquer sa cible, visait maintenant le dos du premier. Non seulement cela, la tempête devenait plus forte, ralentissant progressivement la vitesse de fuite du duo. Le Mesreya borgne cria. Qu'est-ce que c'est? Odin, ce type est une constellation de grade mythe, alors pourquoi ne pas lui sauver la face? Dok-jia Gun est également une constellation de grade mythe. Tous les grades mythes sont-ils les mêmes? Notre Kim Dok-jia est un mythe grade encore faible et encore tout mouillé. Comme pour dire que leur combat de tout à l'heure était un mensonge, Kim Yu-shin et Jiebak s'assirent côte à côte devant l'écran et crièrent en même temps. Il semblerait que le descendant ait été négligent dans son entraînement. Il pourrait m'invoquer à nouveau via Gampyonggi. Je devrais me préparer pour, tu penses qu'il t'appellera, Jiebak? De toute évidence, il m'invoquera dans ce genre de situation. Lorsque l'allusion à la recréation de Wansambeol se fit à nouveau sentir, le Mesreya borgne émit rapidement un avertissement sévère. Tous les deux, fermez vos gueules et concentrez-vous sur l'écran. De toute façon, cet homme ne va pas encore balancer Kim Dok-jia, j'espère. Des étincelles dansaient autour du bras droit de Yu Jung-hyuk alors qu'il courait sur le pont. Au moment où Constellation commençait à s'inquiéter, il attrapa soudainement Kim Dok-jia par le col avec ce bras. Je le savais. Je le savais putain. Yu Jung-hyuk jeta alors puissamment Kim Dok-jia en avant, mais marcha également sur le dos de ce dernier et ils commencèrent à faucher la tempête comme s'ils surfaient sur les vagues. Juste après, le Gungnir lancé par Odin provoqua une explosion massive ainsi qu'un mur de lumière aveuglant. Kvaaah! Lorsque la lumière s'est retirée, seuls les débris du pont détruit, Bifrost, sont restés là. Que s'est-il passé? Ont-ils réussi? L'écran changea pour afficher le groupe de Kim Dok-jia entrant en toute sécurité dans la cabine suivante. Oh oh! Ils ont réussi. Comme si cet événement les concernait également, les constellations de la péninsule coréenne se regardèrent et célébrèrent. Même Jiebak et Kim Yu-shin se regardèrent maladroitement avant de se cogner légèrement les poings. Malheureusement, leur bonheur ne pouvait pas durer longtemps. Poursuivez-les. Parce que les constellations des S-Guard ont commencé à bouger après qu'Odin enragé ait donné l'ordre. La compagnie Kim Dok-jia ne pourra pas s'échapper longtemps. Tout le monde ici a compris ce fait. Même s'il s'agissait de Kim Dok-jia dont il parlait, il ne devrait toujours pas pouvoir s'échapper longtemps des grandes nébuleuses dans une étape aussi désavantageuse. De plus, le canal avait été à nouveau ouvert au public, donc d'autres nébuleuses de l'Arche devraient également commencer à viser la compagnie Kim Dok-jia. Alors qu'un lourd silence descendait sur le groupe, quelqu'un marmonna avec résignation. Je suppose que ce sera difficile cette fois. Honnêtement, cet ami aurait dû mourir il y a très, très longtemps. Cela a incité plusieurs constellations à hocher la tête. La vie de Kim Dok-jia jusqu'à présent avait été une série de miracles. À l'époque où il était tombé sous le pont d'Omgo, à l'époque où il avait détruit le trône absolu, lorsqu'il était devenu le roi démon du salut, ou même lorsqu'il était allé au 1863 tour, il aurait dû mourir plusieurs fois. Lorsqu'il est apparu en tant que roi Dieu extérieur, chaque constellation pensait qu'il allait certainement mourir pour de vrai cette fois. L'incarnation qui était coincée dans un scénario bien inférieur au leur il y a seulement quelques années. Et maintenant, les constellations surveillaient le dos de Kim Dok-jia avançant à grands pas dans le scénario bien en avance sur le leur. Certains regardaient avec des yeux envieux, tandis que d'autres se méprisaient. Tout le monde voulait dire quelque chose, mais personne n'osait ouvrir la bouche. Le premier à parler fut Jiebak. J'ai entendu une fois la prophétie du chien dansu dans le passé. Cette ligne d'univers peut soi-disant devenir la ligne d'univers finale. Personne ne pouvait prédire jusqu'où la Kim Dok-jia compagnie pourrait aller. Personne ne savait exactement où il finirait, ni à quel genre de il serait témoin. Peut-être qu'il n'atteindrait même pas la fin de ce monde comme tant de gens l'avaient prédit, et s'arrêterait net. Jiebak saisit son épée à deux mains et se leva lentement de l'endroit. Son regard était maintenant fixé sur le portail au centre de la salle d'entraînement. C'était là que se déroulait l'épreuve finale du sanctuaire infini. Kim Yu-shin lui demanda. Pourrais-tu peut-être prévoir de le défier? Tu pourrais vraiment mourir cette fois. Si je meurs, alors cet endroit est mon. La réponse de Jiebak fit sourire Kim Yu-shin. Notre étoile s'embéole. Tout en faisant craquer les muscles de son cou, Kim Yu-shin se leva également de sa place. La troisième personne à se lever était le général chauve de la justice. Je vais également le défier à nouveau. Ses yeux contenant sa résolution semblaient briller de mille feux.
Cela a incité plusieurs autres constellations à se lever également là, Dame endormie du fin brocard, le fondateur de Anangun, si un coup de pinceau, et j'espère que vous n'avez pas tous oublié cette fois où nous avons failli être massacrés en essayant en groupe. Les mots du Mesreya Borgne ont assombri le teint de tout le monde. Ils n'ont pas réussi à franchir la dernière porte de ce scénario jusqu'à maintenant. Cependant, nous ne pouvons pas aller les aider si nous ne réussissons pas cette épreuve. Le fait est que les dernières pages du Sanctuaire infini ne pouvaient pas être franchies avec si peu de participants. C'est juste que l'armée d'un seul homme, Sheok Jun Jong et Yi Son Shin, à la tête d'une armada, étaient des monstres de la nature, c'est tout. Si seulement il y avait une poignée de constellations de plus ici. C'est alors qu'une lumière vive a explosé dans le coin du sanctuaire. Quelqu'un entre au 10e étage du Sanctuaire infini. Le teint du Mesreya Borgne s'est illuminé alors qu'il criait. Oh! Il y a des nouveaux arrivants. Deux êtres se sont révélés à la lumière qui s'éloignait. Peu de temps après, la mâchoire du Mesreya Borgne s'est relâchée avec stupeur après avoir réalisé qui étaient ces deux-là. L'un était une très grande personne, tandis que l'autre était très petite. Le premier à parler était la plus petite silhouette. C'est exactement comme Sheok Jun Jong l'a dit. Vous êtes toujours coincés ici. Quelle bande d'imbéciles pathétiques. Kirgio cracha alors qu'un esprit combatif vicieux suintait de son corps. Mon disciple pourrait mourir parce que vous avez erré. Astérisque alors que les rayons de lumière se brisaient simultanément, Yu Jung-gyuk et moi avons été aspirés dans la sortie de la vision du monde. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis retrouvé piétiné par ses pieds. Je t'ai dit de ne pas me jeter. Il a dû trouver plutôt insalubre de marcher sur mon dos, car il a commencé à épousseter légèrement ses bottes de combat. En Suyong qui nous attendait s'est rapidement approché de nous. À en juger par son expression, elle devait avoir l'intention de me faire une autre engueulade. Que ce soit une chance ou non, cependant, Anna Croft a ouvert la bouche en premier. Je n'avais aucune idée que tu utiliserais la transformation de scène de cette manière. Honnêtement, je suis quelque peu impressionné, roi démon du salut. En Suyong tourna ensuite son regard vers Anna. N'as-tu pas vu tout cela grâce à ta précognition? J'ai vu des gens traverser le pont, mais je n'avais aucune idée que ce serait ce genre de pont. Quelle arnaque complète tu es! J'ai ignoré les querelles de ces deux-là et j'ai scanné notre nouvel environnement. Les couloirs ressemblant au faisceau vasculaire d'une branche d'arbre s'étendaient dans toutes les directions. Il semblait que c'était le couloir de l'arche finale. Je ne pouvais cependant pas voir les Zarathustra qui étaient entrés ici avant nous. Anna Croft ferma les yeux et chercha quelque chose pendant un moment avant d'ouvrir la bouche. Il semble que tout le monde se soit dispersé dans des passages différents. Heureusement, personne n'a encore perdu la vie. Nos compagnons semblent également en sécurité, a déclaré Yu Jung-gyuk, et j'ai hoché la tête. Les influences d'autres mythes seront plus faibles dans l'emplacement concerné. La connexion de Nebula, Kim Dok-ji Company est à nouveau établie. Maintenant que nous étions en dehors de la vision du monde des Asgard, j'ai pu commencer à détecter un peu les fables de mes compagnons. J'ai senti qu'il avait été dispersé ici et là. La fable, roi démon du salut, fait connaître son existence. J'ai émis fortement ma fable afin de rassembler mes compagnons en un seul endroit. Si c'était eux, ils devraient pouvoir me localiser sans trop d'histoire. Boum. Pendant ce temps, une chaîne d'explosions a retenti depuis la sortie des Asgard que nous avons fermée derrière nous. Certaines personnes essayaient d'ouvrir la porte et de sortir. Il était évident de qui ils étaient. Continuons d'avancer. Épisode 95. Gacheon /2, fin.